Camarades étudiants, je vous salue chaleureusement. L'émotion est à son comble, puisque nous, quand nous fûmes de l'autre côté, en faculté des sciences économiques, il nous arrivait de venir ici pour suivre des éminents professeurs comme le professeur Liaou. Mais il est regrettable de constater que la science dans notre pays est au service du mal. Vous qui étudiez encore, il faut qu'ensemble, avec les professeurs des grands talents qui sont dans cette salle, nous puissions opérer la rupture. Professeur André Mbata, vous avez le mérite de nous apporter des arguments qui vont arrêter cette dérive qui va certainement enterrer la nation. Je voudrais donc en disant que en 1997, quand l'AFDEL est arrivé, on a vécu la même pratique. Le décret 003 a remplacé toute une constitution, un acte constitutionnel de la CNS. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui avaient siégé à la CNS, plus de 3000 Congolais, parmi lesquels les professeurs d'université, tous ils étaient à côté de la plaque. Vous chassez Mobutu et vous chassez les textes de la République. Est-ce que le problème c'était les textes ou la gouvernance du pays? Nous allons à San City avec mon estimé Moïse Garougabo dans cette salle. Nous élaborons l'acte de la transition. Mais nous disons au peuple congolais, nous devons faire un diagnostic sincère. On doit poser les jalons, les pivots, les piliers sur lesquels la vraie République doit s'asseoir. Ça signifie quoi? Tirer les leçons du passé, on doit bloquer la folie de quiconque. C'était impersonnel. On ne savait pas que c'est Kabila qui allait gagner, ou Bemba, ou Rouberoa, ou tout autre candidat. C'était impersonnel. On dit quiconque qui gagne n'a pas le droit de toucher aux articles verrouillés. Et son mandat sera de 5 ans, une fois renouvelable, un point. Nous sommes bien placés pour le dire. Quand nous concevons notre stratégie, puisque nous sommes en politique, en même temps en science, pour dire qu'il faut donner l'alternance au peuple congolais. Nous disons, puisqu'il y a 2 tours, une seule chose, on se met d'accord, l'affaire est terminée au 2e tour, celui qui a perdu soutient l'autre. Mais en 24 heures, on touche à la Constitution. Moi, je croyais rêver. J'ai vu des sénateurs se débattre. La question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Parce que ce que vous ne savez pas, il est dit. Quand on convoque la session extraordinaire, il faut que toutes les matières soient contenues dans la décision qui convoque cette session. Et pour le cas du Sénat, la révision constitutionnelle n'était pas à l'ordre du jour. Mais par quelle magie on a révisé la Constitution? On a révisé, mais nous avons eu les élections de 2006. Mais maintenant, si nous devons parler au professeur Bocha, pas en tant que politique, mais en tant qu'intellectuel, puisqu'il a suscité des débats, nous devons lui poser quelques questions, lui apporter quelques réponses et lui donner des conseils. Il n'y a que des bons dieux qui ne se trompent pas, n'est-ce pas? Les repentirs existent, on peut se confesser, on peut avoir le pardon, mais prendre l'engagement de ne plus jamais recommencer, n'est-ce pas? Et donc nous disons ceci. Quand on dit entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, on choisit des concepts trop compliqués. Faisons simple. On voudrait vous dire, si on ne révise pas la Constitution, vous devez choisir entre réviser la Constitution et nourrir la nation pour qu'elle devienne encore plus forte qu'elle existe. On voudrait aussi vous dire quoi? Si on ne révise pas la Constitution, la nation congolaise va disparaître. La première question, quelle est l'adéquation entre la révision de la Constitution et la survie de la nation congolaise? J'ai lu le livre comme le professeur André Mbata, je ne vis nulle part. Au contraire, mon livre qui va sortir
Et vous me ferez l'honneur de venir assister ici, pas au fleuve. Nous allons démontrer plutôt parce que ce pays nous appartient à nous tous, de gauche comme de droite, de centre, intellectuels, société civile, nous devons les défendre sans état d'âme. Nous aussi, nous allons soumettre au débat entre la recherche de la paix, la stabilité, le développement et les révisions cavalières de la Constitution. Parce que nous sommes dans une période très sensible. Pendant qu'on se pose la question comment mettre fin à la guerre à l'est du Congo, comment les Congolais qui ont vécu des élections chaotiques en 2011 vont retrouver un minimum de légitimité dans leurs institutions, on nous dit qu'il faut réviser encore la Constitution. Nous nous démontrons au contraire que réviser la Constitution, ça vient, cette fois-là, ça ne sera pas cette nation qui est déjà à l'agonie. Nous allons assister seulement aux funérailles de la nation congolaise. Mais puisque je sais que vous n'allez pas accepter, nous devons être professeurs aujourd'hui. Vaut mieux prévenir que guérir. N'ayez pas peur, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui pensent que je fais de la politique. Non. Notre rôle en tant que leader intellectuel et politique, c'est de sensibiliser les masses. N'ayons pas peur. S'il y a un danger qui guette la République, et que nous tous, nous soyons tués pendant longtemps, nous serons comptables des dégâts. Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Parce que dans la masse, nous sentons les esprits sont surchauffés. Les évêques ont déjà écrit le 22 février 2013. Je voudrais dire, pour terminer, l'autre question que vous allez débattre certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons? Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent qu'on mette fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui part, il se retrouve à Makala. Tout celui qui a une vision contrôle, il est à Makala. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. C'est un acte. 2. Le président Kabila, s'il fait une déclaration pour contredire son... Non, je ne parle pas de bras. Le chef de son parti. J'avais vécu la même chose en 2007. Moïse Nyarugabo est ici de Tira. Il y avait la constitution qui devait être révisée en 2007. Nous avons démontré que c'était inopportun. L'engagement de ne pas réviser la constitution. Et nous prenons l'engagement d'aller au dialogue avec l'esprit de construction. Je pense que c'est le peuple congolais qui va gagner. Avec les agendas personnels, ni le président, ni nous, personne ne va gagner, c'est la nation qui va perdre. Je vous remercie, monsieur le professeur.